Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café. Et on se racle la gorge dans le micro parce qu'on est tweet! Alors, vous l'avez entendu, Catherine est avec moi. Catherine, comment ça va? Allô, ça va mieux? Je me suis remis de mes émotions de la dernière fois. Oui, c'était rough. On est dealer, on meurt dealer. C'était rough Comme qui dit la dans dernière Complètement fois. lycée. Il a fallu qu'on prenne une petite pause. Mais juste un petit peu. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de terrible mais un petit peu moins terrible. Là. Puis je vais lâcher mon accent français, inquiétez-vous pas. Mais Bon. avant ça, on va commencer cet épisode tout doucement en vous recommandant un café. Tout doucement. Vas-y. Puis, Tu peux interrompre ma chanson n'importe quand. non, c'est parce que... Toujours. C'est parce que j'étais comme, ouais, je suis full prête. Puis finalement, je me suis rendu compte que j'ai oublié la carte des cafés dans la cuisine. Comme ça. Bidi, 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 bidi. Fait que je chante pendant l'interlude que tu vas chercher la carte des cafés. Ah non, je l'ai. La vie, Sur mon ordinateur. pas tant. Ok, parfait. J'aime que c'est toi qui me dis, faut qu'on embraye. Il faut qu'on embraye, faut que je fasse mon épicerie. C'est important. Alors, J'ai le des café. choses- Got places to be. Le café qu'on vous recommande aujourd'hui, c'est un café qui nous a été généreusement offert par une auditrice. C'est pour vrai. Alors, il nous a été absolument offert par Créatrix sur Instagram, que l'on remercie chaleureusement. Elle nous a envoyé une boîte de dégustation de la brûlerie Emma, Oui. qui est une brûlerie dirigée par des femmes. Oui. Et le café Des qu'on a le bonheur... Femme. Des femmes! Alors, le café qu'on a décidé de goûter aujourd'hui, c'est le café L'Ambitieux, Ouais, parce qu'on est ambitieuse. qui est, sur le site, on le décrit comme le mélange idéal pour le café filtre, équilibré et goûteux sans être trop puissant. C'est un mélange du Brésil, du Guatemala et de l'Indonésie, et d'une torréfaction moyenne. Il est très goûteux. Je le bois présentement dans ma tasse en forme de toucan que je me viens de me renverser mon café dessus. Puis tu portes un t-shirt blanc que ça paraît même pas. Je suis en train de faire un concours de wet t-shirt dans un épisode qu'on ne filme pas. 10 sur 10. 10 sur 10! Comme Nadia Comaneci, c'est le Yeah! premier 10 de l'histoire du concours de chandail. Écoute, je me retourne chez nous après, c'est pas grave. Merveilleux. Anecdotique. Ah, wow, I bring all the boys to the yard. Non, Yes. il y a maintenant plein d'hommes dans les fenêtres du sous-sol de Guillaume. Ça serait inquiétant. Sommes-nous dans un film de zombies? Alors, Oui. si vous voulez goûter le café que je viens de me renverser sensuellement sur les totons en avant de café. C'est la brûlerie Emma qui vend leurs produits en ligne, brûlerieemma.ca. Et c'est une brûlerie de Valleyfield. Par oblique, tonton. On va barrer ça. Beurrer ça de tonton. Tonton. T'aimes-tu ça de tonton? Ok, vas-y. OK. Alors, mais mettez-le dans votre bouche et pas sur vos totons. Oui. Vous pouvez le faire si c'est votre kink. Moi, ça me dérange pas. Inquiétez-vous pas en passant mon café. T'es pas si chaud que ça. Je me suis pas fait de bobo. Mm-hmm. Alors, Catherine, maintenant que je me suis versé un café sur la tête, comme dans Flashdance. What a feeling! Ah, c'est chaud! Ah, wow. Avez-vous changé mon surnom pour une cafetière du Tim Hortons? Ah, C'est vrai. du McDonald's. C'est le hot coffee, la poursuite du café trop chaud du McDo. Oh là Ok. là. Oui. Alors, maintenant que je me masse du café sur la peau, Mhm, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? mhm. Bonjour, la Terre. Ici Catherine d'un peu de crème dans ton café. Comment ça va? Moi, ça va bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de sortir des sentiers battus. Arrête de rire de moi. Mon- Tu ris de moi? Mes sentiers battus sont composés d'intrigues politiques et de vieux cas où tout le monde est mort depuis une éternité et on peut rire du premier ministre chose sur Louis Alexandre Tachereau. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de sortir des sentiers battus pour vous parler d'une histoire absolument révoltante qui s'est déroulée à Amos,
où il y a Amos! des extraterrestres Amos en d'Aragon. 2012. Aussi Amos d'Aragon, mais surtout Amos dans le sketch de hystérie mentale Oui. de Rocky Belles Oreilles. Donc, j'ai nommé le triple meurtre de René Deschâtelet, Diane Duhem et Jean-Guy Labelle à Amos en 2012. Vous allez voir, c'est très différent des autres cas que je fais d'habitude, alors peut-être que ça sera moins amusant que d'habitude, sans doute que ça sera moins drôle, mais j'espère que vous allez quand même y trouver votre compte. Mes sources. Genre 25 articles. Non, mais sérieusement, j'ai fait une bibliographie cette fois-ci avec des numéros. Oh. Alors, 25 articles et pages web différentes, Oh, surtout wow. des articles de Radio-Canada et de TVA Nouvelles, parce que c'est ça l'affaire, là. En lisant ça, en faisant ma recherche, j'ai compris pourquoi je fais autant des vieux cas, parce que c'est le fun d'aller sur le site de la BANQ, tu peux mettre les informations tout en ordre, Oui. tu sais. Et là, ce cas-là, c'est 2012, fait que c'est beaucoup plus récent. Fait que retracer ça, c'était pénible en tabarnouche parce que les infos sortent au compte-gouttes au fur et à mesure que le procès se déroule. Puis le procès a duré genre 7 ans. Oh my God. Yes. OK. Donc, si vous voulez avoir la liste complète de mes sources, contactez-moi et je vais vous envoyer ce magnifique script que je suis en train de vous lire. Première partie. Un drame à Amos. Mes titres aussi sont assez sobres. Ah, c'est OK. correct. Amos, en Abitibi-Témiscamingue, est une petite ville tranquille d'environ 12 000 habitants. Première ville de la région, elle a été surnommée le berceau de l'Abitibi. Oh. Et c'est le genre d'endroit où il n'arrive pas souvent des affaires terribles, et certainement pas de l'ampleur de ce qui s'est déroulé le 17 septembre 2012. Ce jour-là, un ouvrier qui travaillait dans une maison sur la 4e avenue a appelé les pompiers aux alentours de 15 heures pour rapporter un incendie. Le feu, qui s'est déclaré dans un bungalow situé au 202 4e avenue, a rapidement été maîtrisé par les pompiers. Ceux-ci ont ensuite fait une macabre découverte dans les décombres de la maison, celle de 3 cadavres. L'identité des victimes n'est pas immédiatement révélée aux médias, mais déjà le 19 septembre 2012, soit 2 jours après la tragédie, la police fait paraître un avis de recherche pour un certain Justin Bressa, qui serait responsable de la tragédie. Dans l'avis de recherche, le public est informé que Justin Bressa a 35 ans. Il fait 1,70 m et il pèse 68 kg. Et tout ceci m'a fait remettre en doute mes connaissances du système métrique parce que j'ai aucune idée à quoi ça correspond. C'est combien on s'était caché? 1,70 m. Ouais, c'est plus grand que moi. C'est pas 6 pieds, ça. Un petit peu en dessous. C'est en dessous de 6 pieds, mais comme beaucoup en dessous. En tout cas, fait que Ben, j'étais c'est bien 5 confuse. cm de plus que moi. Bref, j'étais bien confuse. Et si un jour je disparais, s'il vous plaît, mettez pas ma taille et mon poids sur l'affiche, c'est correct. Mettez une photo de moi en bikini à la place. En tout cas, un gros mystère plane encore à ce moment-là. Je vous avertis, c'est vraiment le seul bout où je vais faire des blagues dans cette histoire-là parce que ça va go off the rails vraiment vite. Oh non. En tout cas, un gros mystère plane encore à ce moment-là sur l'incendie du 12 septembre. C'était le 12 ou le 19? Non, c'était le 17. C'était même pas le 12. C'était le 17. Hey, ça va pas bien, mon affaire. L'incendie du 17 septembre, voilà, mon script est arrangé. Donc, est-ce que l'incendie était la cause de la mort de 3 personnes retrouvées dans la maison? Est-ce qu'il a été allumé par Justin Bressa? Pourquoi la police cherche-t-il Justin Bressa? Qui est Justin Bressa? Toutes ces réponses Après la pause. And we're back. Ah! Il n'y a pas de pause, C'était c'est une tellement joke! Ah! OK. Non, prochaine partie, chasse à l'homme. La Sûreté du Québec, dans un communiqué publié le 20 septembre, dit ne pas avoir encore déterminé l'identité des victimes de l'incendie d'Amos, mais vouloir mettre la main sur Justin Bressa. Celui-ci a été aperçu pour la dernière fois dans le quartier de Kanata à Ottawa. Selon la SQ, Bressa n'avait rien à faire dans le bout et rien ne justifiait qu'il se soit trouvé à Ottawa, mais dans un autre article, j'ai lu que son père habitait là. Fait que get your shit together, la SQ. Je pensais que c'était un 10. Il n'y a rien à faire à Ottawa. Non, mais il était comme, on comprend pas ce qu'il fait là-bas, mais son père habitait là. Une Fait que- petite visite parentale, voyons. Sur tes commandes, là, tes agents au renseignement, ils devraient travailler un petit peu plus fort. Là. Fait en tout cas, la police d'Ottawa n'a pas réussi à mettre la main sur Justin Bressa, qui s'est manifestement volatilisé dans la nature. Mais quelques jours plus tard, sa voiture a été retrouvée près de la frontière américaine, soit près de Peterborough, en Ontario. Et ceci a poussé la Sûreté du Québec à penser que Bressa s'était sauvé aux États-Unis. Donc la Sûreté a pris son téléphone pour contacter Interpol. Ils ont mis une alerte, donc un mandat d'arrestation à l'international. Oh my God. Quelques jours plus tard, dans la nuit du 6 au 7 octobre 2012, 2 sympathiques policiers de patrouille étaient en train de faire des rondes dans la ville de Tallahassee, en Floride. Oh, Tallahassee. C'était la nuit. Il était 1h30 du matin.
Ils sont arrivés à la hauteur d'une église et ils ont remarqué un individu louche qui était assis à terre, adossé à la façade de l'église et qui était en train de recharger son laptop à l'aide d'une prise extérieure, tu sais, comme ça. Ouais. Puis il était comme, qu'est-ce qui se passe? Voyons, c'est l'électricité de Dieu. C'est bien random d'avoir quelqu'un qui charge son laptop au milieu de la nuit à côté d'une église, qu'est-ce que c'est ça? Ce individu étant caucasien, il n'a pas juste été randomly tiré d'en face par les policiers. Oh, c'était le moment politique. Plutôt approché doucement, vous pouvez pas vous en sauver, approché doucement par un des policiers qui lui a demandé ce qu'il faisait là. Puis il a dit « Ah, ben je suis en train de charger mon laptop. » Je suis sur Facebook. Ah! Weird or what? s'est demandé le policier, ainsi que William Shatner. J'ai vraiment forcé sur mes jokes au début, là, parce qu'après ça, c'est plus drôle. Donc, je fais des tests sur BuzzFeed. Je veux savoir quelle sorte de pain à l'ail je suis. Quelle serait votre commande chez Olive Garden? Alors, avec quel personnage de Twilight je devrais me marier? Ah, c'est une très bonne question! Quel est mon spirit animal? Ah! Donc, le policier a demandé à l'homme d'arrêter de faire des quiz BuzzFeed et de s'identifier. Celui-ci a commencé par donner un faux nom, mais là, finalement, il a été convaincu de donner son vrai nom et le brave patrouilleur s'est ensuite dirigé vers son auto pour pitonner son nom dans le système. Et voyant cela, l'individu louche au laptop a pogné les nerfs et il a pris la fuite. Alors, un des deux policiers l'a pris en fuite pendant que l'autre découvrait que c'était Justin Bressa de son petit nom et qu'il était non seulement recherché par la police canadienne, mais aussi par Interpol. Pour les meurtres au premier degré de 3 personnes. René Deschâtelet, 71 ans, Diane Duhem, 61 ans, et Jean-Guy Labelle, 56 ans. C'était donc un big shot criminel, s'est sans doute dit le patrouilleur. M'a allé te l'arrêter Saint-Henrard, sans doute qu'il se parlait de même, avec cet accent. Il s'est donc pitché à la suite de son partner, et Bressa, il était en train de résister à son arrestation à ce moment-là. Il a crissé un coup de poing au visage du patrouilleur, et ensuite, le policier est tombé par terre et s'est pété le nez sur une barre de métal. Ben voyons donc! Justin Bressa a réussi à se sauver. Il a été retrouvé 3 heures plus tard. Il était caché en dessous d'une maison. Pour le retrouver, la police de Tallahassee a déployé l'escouade canine et des hélicoptères. Mais si est en dessous d'une maison, qu'est-ce que tu veux faire avec ton hélicoptère? Je sais pas, mais tu sais, c'est la nuit en plus, j'ai pas trop compris. Fait que, bon... En passant, il a été retrouvé en dessous d'une maison avec pas de trou de balle en dedans de lui après avoir punché un policier d'en face. Qui a ensuite tombé et s'est pété en face sur une barre de métal. C'est quand même quelque chose. Fait que... Ce sont les privilèges de la blancheur de la peau. Alors, je ne sais pas de quoi tu parles. Voyons donc, ça n'existe pas. Surtout pas en Floride. Okay, non, alors, vraiment pas. Dans les journaux, c'est pas en Floride qu'il vient d'avoir un jeune homme noir qui s'est fait tirer parce qu'il avait sonné à la mauvaise porte pour aller chercher son frère. Caroline du Nord. Ah, ça se peut. Mais je veux dire, en tout cas, à l'heure où on se parle. Bon. Fait que là, dans les journaux du Québec, des informations ont commencé à circuler. Justin Bressa, 35 ans, venait d'être mis en arrestation par la police américaine. Il était accusé au Québec de 3 homicides, je l'ai dit, 3 homicides au premier degré, ainsi que d'un chef d'accusation d'incendie criminel. Parce que, maison qui brûle à Amos, on s'en rappelle. Mais là, en plus de ça, aux États-Unis, il était accusé d'avoir violemment résisté à son arrestation et de voies de fait sur un agent de la paix. Alors, ces accusations américaines pourraient donc considérablement ralentir le processus d'extradition, a confié au journal Le Quotidien une porte-parole de la Sûreté de Québec. Parce que, bien sûr, avant de l'extrader ici, il fallait qu'il règle ses chefs d'accusation aux États-Unis. Donc, en mars 2013, Justin Bressa, qui était encore incarcéré aux États-Unis, a été jugé temporairement inapte à subir son procès pour voie de fait contre un pauvre policier qui s'était mangé une barre de métal d'en face. Bressa avait été évalué par des psychiatres américains alors qu'il était en prison, et ceux-ci avaient conclu que Justin Bressa avait des hallucinations et souffrait de délire. Selon TVA Nouvelles, Bressa aurait conséquemment reçu des soins alors qu'il était encore en prison, mais à mon plus grand désarroi, je n'ai réussi à dénicher aucun détail concernant cette partie de l'histoire ou même les procédures judiciaires qui ont été intentées contre lui par la suite à cause des affaires de voies de fait et de résistation à une arrestation. Puis tout ça, j'ai bien dit ça. Oui. Tout ce que je sais, c'est que en août 2013, ça fait longtemps en tabarnouche, Justin Bressa est finalement extradé. Il a consenti à être extradé au Canada pour y subir son procès pour les meurtres de René Deschâtelet, Diane Duhem et Jean-Guy Labelle. Le procès s'est ouvert 1 an et 2 ans plus tard, en octobre 2015. Ça prend du temps, les procédures judiciaires, à Val-d'Or, en Abitibi. Le procès était prévu durer 4 à 6 semaines. Le procès a été présidé par l'honorable juge Richard Grenier. L'avocat de la couronne se nommait Maître Thierry Potvin. Et l'avocate de la défense,
La brave avocate de la défense, qui avait la job assez compliquée de défendre ce criminel, était maître Julie Bolduc. Donc, d'emblée, la défense a admis que Justin Bressa avait bel et bien commis le triple homicide et incendié la maison, mais ils ont tenté de prouver que Justin Bressa ne pouvait pas être tenu criminellement responsable des crimes en raison de ses troubles mentaux. Prochaine partie, un procès. Un procès. C'est là qu'on a enfin pu faire lumière sur les événements fatidiques du 17 septembre 2012. Le fait est que René Deschâtelet, Diane Duhem et Jean-Guy Labelle n'étaient pas des victimes choisies au hasard. Bressa était chambreur chez le couple Deschâtelet-Duhem. Labelle, quant à lui, était un autre chambreur dans la maison. Bressa a emménagé dans le sous-sol de la maison unifamiliale. J'ai dit que c'est un bungalow, puis c'était décrit des deux façons dans les journaux, je sais pas trop, mais bon. Il a emménagé dans le sous-sol de la maison unifamiliale des Deschâtelet-Duhem le 6 septembre 2012. 11 jours plus tard, Diane Duhem a confié à son demi-frère Guy Boulet qu'elle avait des problèmes avec son nouveau locataire. Je cite Guy Boulet. « Elle m'a dit qu'il était bizarre et qu'elle lui avait demandé de quitter avant la fin de semaine. Elle est partie en me disant qu'elle s'en allait voir s'il avait bien quitté son logement. » Il a raconté ça au Journal de Montréal en 2015. C'est la dernière fois, tristement, que M. Boulet a parlé à sa sœur. Je l'aurais comme pas laissé aller toute seule. C'est parce que il avait des comportements atypiques, mais personne ne se doutait qu'il pouvait être dangereux. En fait, on aurait pu se douter qu'il pouvait être dangereux, mais le monde ne se sont pas parlé. D'accord. D'accord? Selon la fille de René Deschâtelet, Bressa aurait été mis à la porte pour insalubrité. Fait que ça faisait juste 11 jours qu'il restait là-bas, puis apparemment, c'était tellement insalubre qu'ils ont décidé de le mettre à la porte. Holy hell! Je sais pas exactement qu'est-ce que ça voulait dire. Je suis pas sûre, j'ai envie de le savoir. Ouais, je suis comme, non, je peux me passer de ces détails. Selon toute vraisemblance, Justin Bressa était, lorsqu'il logeait chez le couple, plus que bizarre, entre guillemets, comme Diane Duhem l'aurait qualifié à son demi-frère. En effet, pendant son procès, l'accusé a raconté au jury qu'il était dans sa chambre, en train de se masturber, quand tout à coup, et je cite, « ça a pété ». Un autre locataire du couple, qui s'appelait Alain Boisvert et qui était absent à ce moment-là, a, selon Justin Bressa, pris possession de son cerveau par télépathie et Bressa a senti une immense rage l'envahir. Je cite Justin Bressa pendant son procès. « Dès que j'ai vu M. Boisvert lorsque j'ai déménagé à cet endroit, je savais qu'il était un télépathe. Son énergie m'agressait. Ma rage venait de lui. Son but était que je tue et que j'aille en prison, a-t-il raconté pendant son procès. » Alors, Justin Bressa s'est rentré la graine dans son pantalon, j'imagine. Il a grippé un bâton de baseball et il est sorti de sa chambre. Il a croisé d'abord Jean-Guy Labelle, qui est un autre chambreur, et l'a frappé avec le bâton. Quand l'avocate de la défense, maître Julie Bolduc, lui a demandé pourquoi il avait fait ça, un Justin Bressa très calme et stoïque a répondu, et je cite, « Parce qu'il était là. Il n'y a pas d'autre raison. » Fin de la citation. Alarmée par le bruit au sous-sol, Diane Duhem a ensuite descendu les marches pour voir ce qui se passait et Bressa l'a attaqué à son tour. Il l'a frappé avec le bâton, puis lui a asséné un coup fatal à la nuque avec son genou. Oh my God! Ensuite, Bressa est monté au rez-de-chaussée, il a croisé René Deschâtelet et l'a lancé en bas des marches. Dans son témoignage, Bressa dit n'avoir que des souvenirs très vagues des événements. Je cite, « Je ne me rappelle pas grand-chose, sauf d'avoir vu M. Deschâtelet en bas des marches avec un couteau dans l'œil. » Fin de la citation. Pardon? On parlait pendant ton cas là, de moments de dissociation et de moments de psychose et tout. Là. Il y avait des blackouts pendant qu'il se passait ces affaires-là, là, Justin Bressa. Par la suite, il n'était pas capable de raconter ce qui s'était passé. Il était comme, je m'en rappelle pas, mais après ça, il était mort en bas des marches. Oh my God! OK. C'est-tu vrai? C'est-tu quelque chose qu'il invente pendant qu'il est en train de témoigner? On le sait pas, tu sais. Non, c'est juste que comme il est pas si grand ni si gros, puis il a lancé quelqu'un en bas des marches. Ouais, mais il l'a probablement poignardé dans l'œil avant de le pitcher en bas des marches. Hein. Oh my God, OK. OK. Selon la fille de René Deschâtelet, son père ne se trouvait pas dans le domicile au moment où les attaques ont eu lieu, mais lorsque le feu s'est déclaré, c'est pas clair à quel moment l'incendie a été allumé, mais apparemment c'était simultanément. Là. Monsieur Deschâtelet, qui avait été pompier bénévole pendant 20 ans, s'est précipité dans la maison pour secourir sa Diane. C'est sans doute à ce moment-là qu'il a croisé Bressa et que celui-ci l'a poignardé et jeté en bas des marches. Oh. La couronne a aussi révélé au jury que plusieurs couteaux avaient été trouvés dans la chambre de Justin Bressa après que l'incendie ait été maîtrisé, ainsi qu'une carte d'identité du Belize, qui était le pays d'où il était originaire, et un permis de conduire du Texas.
À la fin de son témoignage, Bressa a aussi affirmé qu'il ne savait pas pourquoi il avait commis ces meurtres sordides, cruels et atroces. Je le cite, « En autant que ça me concerne, il n'y a que les télépathes qui savent pourquoi j'ai fait ça. » Fin de la citation. Bressa a finalement expliqué que lors de sa fuite, il tentait de se rendre au Belize d'où il était originaire afin de vivre dans la jungle et de ne plus être un danger pour personne. Oh my God! C'est où le Belize? C'est en Amérique du Sud, OK. il me semble. Ça se peut. Pour mal sûr. Prochaine partie, un portrait des victimes. Il va sans dire que les meurtres commis par Justin Bressa sont atroces, cruels et déplorables. Dans une entrevue réalisée avec Radio-Canada en 2020, Mario Deschâtelet, un des enfants de René, a dit « Un drame de ce genre, ça ne bouleverse pas juste la famille, ça bouleverse tout le monde. Les gens nous en parlaient avec beaucoup de rage, mais on avait déjà notre rage à nous. C'était difficile de canaliser tout ça. Alors il y a eu des conséquences, des arrêts de travail, des choses comme ça. Mario a aussi déclaré qu'il savait que les personnes qui l'abordaient le faisaient par gentillesse, mais, pour citer l'article, il exprime une certaine fatigue du fait que l'attention soit plus souvent tournée vers Bressa et son procès plutôt que vers les personnes qui continuent de souffrir après la tragédie. Vous savez qu'ici, à Un peu de crime, les victimes sont au cœur des récits qu'on raconte. Alors, pour cette même raison, et après avoir lu cet article-là, même s'il y a peu d'informations qui sont disponibles sur Internet au sujet de René Deschâtelet, Diane Duhem ou Jean-Guy Labelle, j'ai décidé de prendre un moment pour vous faire un petit portrait d'eux, avec les informations qu'on connaît. C'est sur Diane Duhem que j'ai trouvé le plus d'informations. Diane Duhem avait 61 ans lorsqu'elle est décédée. Elle était mère de 3 enfants et avait 4 petits-enfants. Elle était née dans le petit village de Lacorne, en Abitibi, en 1951. Oh. Elle aimait le jardinage, prendre des marches sur le bord de l'eau et danser. Elle a épousé en 1969 Raoul Poirier, avec qui elle a eu ses 3 enfants, qui s'appellent Nathalie, Steve et Dave. Le couple s'est séparé peu de temps avant la naissance de leur 3e enfant. Et en 1987, Diane a commencé à fréquenter René Deschâtelet. Toute sa vie, elle a travaillé pour le ministère des Forêts et des Terres et Forêts au niveau provincial et ensuite pour un moulin local à Amos. Un moulin. Un moulin. Oh. La maison du 202 4e avenue à Amos lui appartenait à elle seule. Pour ramasser un peu d'argent de côté, Diane avait l'habitude de louer le sous-sol de sa maison et aussi parfois le bachelor, comme dans le grenier, là. René Deschâtelet, quant à lui, avait 71 ans. 71 ans. 71 ans. 71 ans? Ah! 71 ans quand il est décédé. Il a laissé derrière 3 enfants, 6 petits-enfants et 3 arrière-petits-enfants. Oh. Comme l'a raconté sa fille Josée, il a été pompier bénévole pendant près de 20 ans. Oh. Jean-Guy Labelle, quant à lui, était âgé de 56 ans au moment de son décès. Il n'avait pas d'enfant. J'ai pas réussi à dénicher beaucoup de détails sur sa vie, mais je sais qu'il avait une amie de cœur qui s'appelait Stella Perrault et qui habitait à Lassar. C'est malheureusement tout ce que j'ai réussi à trouver. Parce que, je veux dire, on s'entend, c'est surtout que c'est des personnes qui sont plus âgées, que c'était en 2012. C'est pas comme s'il y avait tout un profil LinkedIn ou comme une page Wikipédia, ou tu sais, ça peut être difficile. Mais j'ai aucune idée qui a monté ça. Il existe un site de généalogie qui s'appelle Wikitree, où les gens peuvent écrire des informations généalogiques sur leur famille. Il y a quelqu'un de la famille de Diane Duhem qui a écrit sa biographie. Oh. Puis qui a dit aussi, tu sais, que la maison au 202 4e avenue, elle existe encore. Puis il y a des gens qui habitent là présentement. Puis la notice biographique, la notice généalogique, elle finissait par quelque chose comme « Ah, ma tante ou ma grande-tante, elle a vraiment passé des beaux moments, elle a été très heureuse dans cette maison-là, puis j'espère que les gens qui sont là aujourd'hui sont aussi heureux. » Oh. Je sais pas c'était qui, c'était pas spécifié là, qui était l'auteur ou l'autrice de cette page généalogique-là, mais comme... Oh. Tu sais, merci d'avoir écrit ça, là, j'ai pu partager ça sur ces gens-là. Là. Voilà. C'est vraiment important pour nous, en plus, de pouvoir parler de ces gens-là qui sont, en effet, souvent tassés de ces histoires-là. Oui. Bon. Alors, selon toute vraisemblance, il s'agissait de personnes gentilles qui ont absolument rien fait pour mériter ce qui leur est arrivé. Là. Ça, on s'entend que c'est un crime qui est très gratuit. Je trouvais ça important de leur faire justice en prenant un moment pour parler de leur vécu et de leur entourage, surtout après avoir lu le témoignage de Mario, le fils de un des enfants de René. Bien sûr, si quelqu'un dans notre auditoire les connaissait, je vous invite à nous écrire pour nous parler d'eux. J'espère sincèrement que si c'est le cas, vous êtes satisfait ou satisfaite de la manière dont je raconte cette histoire. Prochaine partie, des antécédents et un premier verdict. Oh. De retour au procès de Justin Bressa. Alors, on s'en rappelle, c'est les télépathes là, qui sont responsables de tout ça. Alors, on est le 10 novembre 2015. Le verdict est rendu par un jury composé de 7 femmes et 5 hommes. Vive la parité. Veux-tu deviner le verdict?
Coupable? Coupable. Coupable de meurtre au premier degré pour René Deschâtelet et Diane Duhem, et au second degré pour Jean-Guy Labelle. J'ai pas trouvé plus de détails, mais je pense que c'est parce que Jean-Guy Labelle n'était pas mort et qu'il est mort dans l'incendie. Ah, OK. Donc, c'est ça. Par collatéral? Ouais, j'imagine. Le jury a délibéré pendant 24 heures pour en arriver à ce verdict, et Bressa écope d'une peine de prison à vie sans possibilité de libération avant 25 ans. Alors, Justin Bressa porte sa cause en appel le 3 décembre 2015. Le 27 avril 2017, donc très longtemps après, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi ça fait tellement longtemps. Ça prend tellement de temps, ces maudites procédures-là. Donc, un panel de 3 juges a entendu la cause. C'était l'honorable Nicole Duval-Essler, l'honorable Louis Rochette et l'honorable Yves-Marie Morissette. Donc, ils ont entendu la cause et Maître Bolduc, l'avocate de Justin Bressa, a prétexté, et je cite, « l'absence de mise en garde au jury quant au témoignage de l'expert de la poursuite, témoignage qui dépassait le cadre de son expertise psychiatrique. » C'était pas exactement expliqué plus que ça, malheureusement, parce que c'est un cas qui est tellement contemporain. Donc, il n'y avait pas tant de détails là-dessus. Selon elle, le jury aurait dû être mis en garde quant à la preuve de son comportement après le fait, plus particulièrement en ce qui a trait à la preuve de l'intention spécifique requise pour l'accusation du meurtre. Donc, ce que j'en comprends, c'est qu'il y a un psychiatre qui est venu témoigner, puis qui a fait l'évaluation de Justin Bressa, mais une fois qu'il a été de retour au Canada, par exemple, puis Maître Bolduc voulait dire que juste parce qu'il a été trouvé apte à subir son procès, à ce moment-là, ça veut pas dire qu'il l'était quand il a commis le crime. C'est comme ça que j'interprète ça. OK, fait qu'il était pas apte à subir son procès quand il a commis le crime. Non, mais comme peut-être que quand il a commis le crime, il était dans un état de psychose, mettons. Oui, c'est okay. ça. C'est plus ça qu'elle veut dire. Okay. Juste parce qu'après ça, sa phase psychotique était terminée, disons, ça veut pas dire qu'il était pas comme en état de psychose quand il a commis les meurtres. Bon. Donc là, c'est la question du premier degré, donc avec préméditation ou intention criminelle, ou deuxième degré, qui est comme l'équivalent du manslaughter aux États-Unis. Là. Donc c'est ça, c'est un meurtre, mais c'est pas nécessairement un homicide délibéré, bon, qui est débattu par la Cour d'appel. Le 23 août 2017, ça fait longtemps. Donc, ça fait un autre 4 mois, le jury de la Cour d'appel donne raison à Maître Bolduc et ordonne la tenue d'un nouveau procès pour Bressa. Selon un des juges de la Cour d'appel, le juge Richard Grenier, qui présidait la cause, aurait dû préciser que le comportement de l'appelant, postérieur à l'infraction, n'avait aucune pertinence pour déterminer son degré d'intention et donc son degré de culpabilité. Bon point. On s'entend? Oui. OK. Prochaine partie, un autre petit procès. Le Le deuxième procès. Là, puisque ça a été accepté par la Cour d'appel, le nouveau procès, ça va à la Cour suprême, si j'ai bien compris. Donc là, c'est juste devant un juge. Ouais. Il n'y a pas de jury, puis c'est lui qui va décider. Donc, le deuxième procès s'est déroulé au printemps 2019. My God, c'était hier! Ah! Pendant tout ce temps-là, Justin Bressa est en prison, là, tu sais, parce que... Bon. Devant l'honorable Étienne Parent, qui a no chill, on va le voir bientôt. Dans ce que plusieurs journaux ont qualifié de coup de théâtre, l'avocate de Bressa, maître Julie Bolduc, a invoqué l'arrêt Swain et demandé à avoir la permission de ne pas présenter d'arguments avant d'avoir entendu le verdict du juge. Je savais pas que c'était possible de faire ça. Oui. OK. Donc, le juge va évaluer la cause. Si il trouve que... c'est ça, je le disais dans mon script, donc je vais vous le résumer. Si le juge détermine que Justin Bressa est coupable, elle va essayer de prouver qu'il y a la non-responsabilité criminelle en raison de ses troubles mentaux. Si il l'acquitte, si le procès est terminé puis il est acquitté puis c'est fini. C'est ça qu'elle demande. À faire à faire son plaidoyer après avoir connu la sentence du juge. Je savais même pas que ça existait. C'est intéressant, hein? Je suis vraiment choquée. Moi aussi, je trouvais ça bien intéressant. Ouais, mais même s'il est non coupable, cet homme-là a besoin d'aide, là. Oui, je sais, mais c'est pas ça qu'ils font, les juges, OK? Sont-ils OK. là pour déterminer que tu as besoin d'aide? Non. Ça, c'est les psychiatres, comme Louis Morissette. Oui. Bon. Donc, le 9 mai 2019, le juge Parent a déclaré Bressa coupable de 3 meurtres au second degré, cette fois-ci. Son avocate, Maître Bolduc, a demandé une période de sursis pour pouvoir déterminer si elle voulait toujours continuer à s'impliquer dans le dossier. Il y a eu une évaluation psychiatrique de 10 jours, et suite à ça, le juge lui-même a jugé Bressa apte à comparaître et à subir son procès. La suite du procès avec la présentation des arguments de la défense est remise en novembre 2019. Et là, tout était censé aller comme sur des roulettes à partir de maintenant, mais ce n'était pas exactement le cas.
En fait, dans les coulisses du procès, des développements qui ne sont pas spécifiés dans les médias ont poussé l'honorable Étienne Parent, le juge, à ordonner une nouvelle évaluation psychiatrique de 60 jours, parce que je pense que pendant tout ce temps, il était détenu à Pinel. OK. Donc, il s'est passé des choses. Il a peut-être attaqué des gens, ou il y avait des comportements inquiétants. Et donc... Ah non, il était en prison normale, parce que là, c'est ça, il a été envoyé à Pinel pour évaluation pour 60 jours. Le seul détail que j'ai réussi à trouver concernant cette histoire, c'est qu'en octobre 2019, quand Maître Bolduc a décidé de se retirer du dossier, apparemment, c'est parce que Justin Bressa refusait de collaborer dans l'élaboration de la défense de non-responsabilité criminelle et continuait à clamer haut et fort qu'il n'était ni fou ni coupable. C'était la seule façon de le sortir de là. Mais il voulait pas pantoute coopérer avec son avocate, alors son avocate a demandé à se retirer. Par la suite, Bressa, il a demandé un arrêt des procédures, ce qu'on appelle l'arrêt Jordan. Ah, on en avait déjà parlé de ça. L'arrêt Jordan statue le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, mais là, la demande est refusée parce que, justement, la raison pour laquelle les délais sont déraisonnables, c'est parce qu'il faut qu'il y ait des évaluations psychiatriques pour qu'on soit sûr de bien juger cet homme-là et de déterminer s'il est apte ou non à survivre son procès, puis s'il est responsable ou non. C'est ça qui est, le nerf de la guerre, là. Fait que c'est normal qu'il y ait des délais. Le deuxième procès de Bressa est censé se poursuivre en janvier 2020. Le juge Parent reçoit le rapport du psychiatre de Pinel. Il rend sa décision en février 2020. Encore une fois, il détermine que Justin Bressa est apte à subir son coup de procès. Alors, le coup de théâtre numéro 2. Justin Bressa a un nouvel avocat qui avait été assigné par l'aide juridique. C'est le juge qui lui a assigné. Son avocat s'appelait Maître Merlin Vogel. Il y a un nom incroyable. Alors, comme dans Série Noire, Maître Marlin. Là, c'est Merlin comme Merlin l'Enchanteur. Donc, Maître Merlin l'Enchanteur, Vogel, en février 2020, a demandé la permission de lui aussi se retirer de la cause, citant un bris de confiance avec son client. Le juge a ordonné à Bressa de se trouver lui-même un autre avocat d'ici sa comparution le 2 avril 2020. Le juge lui a aussi demandé d'annoncer le 2 avril s'il souhaite encore faire recours à l'arrêt Swain et plaider après le verdict la non-responsabilité criminelle ou s'il va plutôt faire des représentations sur la sentence qui va lui être donnée après. Alors, prochaine partie, pétage de coche et verdict final. Finalement, sa prochaine comparution est remise au début mai 2020 parce que pandémie. C'est ça. Parce que c'était février 2020, puis entre-temps, c'est ça, il y a eu la pandémie, fait que ça a été remis d'un mois. Alors, Bressa paraît par visioconférence. Il dit qu'il n'a toujours pas trouvé d'avocat. Et je cite, « Il y a 20 avocats qui m'ont dit non, que cette histoire est de la bullshit et qu'ils sont pas intéressés à me représenter. » Le juge lui a intimé de garder son calme, ce à quoi Bressa a répondu « Vous me demandez à moi de bien me comporter. Cette affaire dure depuis 1 an, 366 jours, et vous me dites de bien me comporter. Vous êtes un méchant malade, vous êtes fou. Sortez-moi de cette pièce, sortez-moi de prison. » Le juge l'a ensuite expulsé du tribunal, donc il a comme fermé sa fenêtre de visioconférence, j'imagine. Ce Zoom est terminé. C'est ça. Il n'a même pas nommé quelqu'un d'autre. Il est juste parti. Non, c'est ça. La suite est reportée au 17 juin 2020. Et là, je vous jure que c'est la fin, pour vrai, fin de l'histoire, fin. Le 17 juin 2020, ça fait vraiment pas très longtemps, on dirait que Justin Bressa n'a pas tenté d'avoir recours à une défense de non-responsabilité criminelle parce que le juge Étienne Parent l'a condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour 18 ans. Il a cité dans son jugement le caractère particulièrement cruel du crime et l'absence complète de circonstances atténuantes. Donc, ça faisait des années qu'on essayait de s'obstiner pour dire qu'il y avait des circonstances atténuantes qui étaient son état mental, mais là, il a été prouvé maintes et maintes fois qu'il était apte à subir son procès et qu'apparemment, il comprenait comme les conséquences les implications de ce qu'il avait fait. Exactement. La sœur de Diane Duhem, Monique, s'est dite soulagée de la fin de cette longue saga judiciaire. Et moi aussi, c'était essoufflant à lire. À ce jour, Justin Bressa est encore en prison. Il est incarcéré à Amos et sera éligible pour sa libération conditionnelle à partir de 2031. Et c'est la fin de l'histoire. Oh mon Dieu! Mais je peux te raconter une dernière affaire. Vas-y. Que j'ai écrite dans mon script et que je trouvais pas place pour la mettre, alors j'ai juste mise à la fin. Ah, d'accord. Tu sais, je t'ai dit qu'il y avait des comportements étranges, mais personne ne savait qu'ils pouvaient être dangereux. OK. Oui. Pendant le procès, la lumière a été faite sur le passé de Justin Bressa et dans un article daté du 23 octobre 2013 qui relatait le retour au bercail de Justin Bressa après son arrestation aux États-Unis, il racontait que Bressa avait un dossier criminel, c'est mentionné juste au passage. Il avait été inculpé de voies de fait, de méfaits et de possession de cannabis. C'était en 2012 et Bressa avait été libéré sous condition en juin 2012 en attendant son procès.
mais j'ai pas réussi à trouver d'autres détails sur l'affaire. Ça s'est passé en Gaspésie, et il y avait... Voie de fait, c'était contre, justement, la femme qui possédait la maison dans laquelle il logeait. Oh, fait que c'est exactement la même chose. Oui. Alors, je pense que par la suite, il s'est juste sauvé. Il est allé vivre à Amos, puis là, rendu en septembre, parce que ça, c'était justement en juin 2012 qu'il a été libéré sous condition, puis en septembre 2012, il a tué René Deschâtelet, Diane Duhem, puis Jean-Guy Lavelle. OK, mais c'est pas juste des antécédents, il a fait exactement la même chose. Mhm. Oh my God. Fait qu'il s'était juste sauvé. Fait que pourquoi la police n'a pas été capable de le retrouver entre-temps? Moi, je pense que... je sais pas s'il a respecté ses conditions, je sais pas c'est quoi exactement ses conditions de libération, mais tout porte à penser qu'il y avait peut-être des antécédents. Oh my God. Alors, il est encore en prison. Il va être éligible à partir de 2031 pour la libération conditionnelle, mais puisque, à ce jour, il continue de clamer son innocence et de dire qu'il n'est pas fou et qu'il y a justement à répétition des incidents violents dans les établissements carcéraux où est-ce qu'il est incarcéré. Incarcéré. Juste pour être super répétitive dans ma formulation. Enfermé. Ben, j'ai pas l'impression qu'il va avoir sa libération conditionnelle en 2031. Mais À ce stade-là, il sera pas vieux non plus, là. non. Non, présentement, ça fait 11 ans. Il a donc 46 ans. En 2031, il va en avoir 50 quelques. Il sera pas vieux. Il pourrait être encore possiblement dangereux. Tout cela va être déterminé en temps et lieu. Il est-tu à sa place en prison? Il me semble que c'est quelqu'un qui, comme Francis Proulx, qui a peut-être besoin d'un petit peu plus d'encadrement. Peut-être. Plutôt que Peut-être. juste être enfermé dans une pièce. Peut-être. Moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que... Ce que je trouve pas intéressant pendant tout, je vais vous dire ça. OK? Là, je me suis dit, Catherine, sors donc des sentiers battus. Essaie donc de faire un cas que tu ferais pas d'habitude, parce que c'est juste comme quelqu'un qui a pété une coche puis tué des gens, puis tout, puis il n'y a rien de politique, puis il n'y a rien d'intéressant. Non, c'est intéressant quand même, mais c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que ce qui est plate avec ça, c'est que je tape sur la table, mais aussi que j'ai pas réussi à trouver de détails sur les évaluations psychiatriques. Je suis vraiment curieuse par rapport à ça, parce qu'il y a un psychiatre aux States qui a dit « Cet homme a des hallucinations sévères. » Comme, est-ce qu'il y a personne au Québec qui a déterminé ça par la suite? Je trouve ça un petit peu étrange. On dirait en effet qu'il a été comme mieux pris en charge aux États-Unis. Oui. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas ce qui est arrivé. Fait que c'est ça qui est plate avec les cas qui sont plus récents, c'est que justement, il y a comme moins de détails qui sortent parce que c'est juste des détails un petit peu au fur et à mesure. Souvent, il y a un interdit de publication. Fait que là, tu suis le procès une journée à la fois ou comme quand les journaux ont le droit de documenter ça. Il y a pas énormément de détails. Fait que je trouve ça plate parce que là, je remarque que, gars, ça a duré vraiment pas longtemps, cette histoire-là, comparé à ton histoire à toi. C'est correct. Mais c'est tout ce que j'ai réussi à trouver. Ça me laisse un petit peu sur ma faim. Fait que c'est bien le fun, mais après ça, je vais retourner au old-timey cases avec plein de détails inutiles. Old-timey-timey! Old-timey-timey! C'est correct que les gens ont déterminé que t'étais la reine du old-timey, que Meghan était la reine de la fraude, puis moi de je sais pas quoi. Des féminicides. Ah, c'est vrai. Ah ouais, c'est pas mal ta spécialité. Ah oui, je peux me passer de cette couronne. Donc, c'est ça. C'était l'histoire du meurtre de René Deschâtelet, Diane Duhem et Jean-Guy Labelle, qui est communément appelé sur les internets l'affaire Bressa. Mais justement, par respect pour Mario Deschâtelet, qui a dit « C'est bien plate parce qu'on met le focus tout le temps sur le doute qui a tué mon père puis ma belle-mère, mais pas sur mon père puis ma belle-mère. » Mais j'ai décidé d'appeler ça autrement. Oh, Voilà. oui. Hey, ça s'est bien fait finalement. Ah oui. Oh yes sir, je vais boire mon reste de mon café. Bye. Catherine s'est levée, elle est partie. Moi, je vais sucer celui qui est dans mon T-shirt sur mes totons. OK. Non, c'est une blague. Mais donc, voilà, c'est ça. J'ai essayé de sortir les sentiers battus puis parler d'une affaire qui est vraiment très, très catégorie fait divers, pas du tout old-timey, pas de ramifications politiques, pas de Maurice Duplessis. Eh non. Ben, c'est Maurice Duplessis peut continuer de dormir dans sa tombe. On l'a pas dérangé. On l'a assez dérangé les On autres l'a fois pas qu'on a parlé poké. de lui. Fait que... We did not poke the bear. De Maurice Duplessis Bear. De Maurice Duplessis Bear. Non, c'est ça. Fait que... Voilà. As-tu des questions? Questions en commentaire? Question en commentaire, on va ouvrir les lignes ouvertes. Oui, bonjour. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Oui, c'est ça, on ouvre les lignes ouvertes. Oui, bonjour. Moi, je vous écoute de Plessisville, puis en tout cas, j'aime bien ce que vous faites. Non, c'est une blague. Moi, je suis suis juste sûre qu'il y a comme, personne qui parle de même à Plessisville. en 11 jours, logement insalubre. Mm-hmm. Tu t'es-tu couvert de beurre de peanut puis tu t'es pitché ses murs? Qu'est-ce qui se passe?
Ben là, je sais pas, mais tu sais, il y avait son affaire de possession de cannabis, là. Je veux Oui. dire, peut-être que sa chambre était pleine de bongs, puis il y avait de la fumée de marijuana sur les murs. Oh non, mais je sais pas. Des Peut-être que, posters de Bob Marley. peut-être que c'était comme full insalubre, puis qu'il passait son temps à se branler, là. Parce que je sais Ouais. pas pourquoi tous les articles étaient Ouais. comme « Il se masturbait, il a pété une coche », puis j'étais comme « Mais c'est écrit dans tous les articles, qu'est-ce qui se passe? C'est-tu nécessaire, ce détail-là? » Fallait qu'on te le dise! Et je pense pas que c'était nécessaire. Non. Puis en tout cas, c'est ça. Il y avait d'autres détails là, que j'ai comme pas inclus parce que j'étais comme... Il y a genre le frère de Justin Bressa qui est allé. Il y avait un frère aussi qui habitait je ne sais où. Je me rappelle pas où. Je pense que c'était quelque part entre Amos et Ottawa. Parce qu'il est allé voir son frère avant d'aller voir son père à Ottawa. Puis là, son frère était comme « Ah, mon frère, il a besoin d'aide. » Puis j'étais genre « Oui, oui, absolument. Pourquoi il y a pas plus de monde qui mentionne ça dans les articles? Qu'est-ce qui se passe, tabarnak? » Alors, c'est ça. Mais quand il dit comme « Ah, je suis pas fou, laissez-moi sortir Je d'ici suis pas fou, c'est les télépathes. » Oui, de Wizards. De toute évidence! Ah, bien sûr! Évidemment! Mais c'était le pauvre Monsieur Random qui était un télépathe! Ton télépathe, il m'a dit de tuer tout le monde. Est-ce que c'est à cause de ce monsieur-là que je me suis renversé du café sur les totons? Mais comme... Pour vrai, j'ai tellement de questions. Tu sais, je suis tellement triste, je suis tellement insatisfaite, ça m'empêchera pas de dormir la nuit, mais comme... Comment tu peux aller raconter une affaire de même? Puis là, après ça, pas faire témoigner un psychiatre qui est comme « Wow, ce type de discours, ça sonne comme de la psychose. » Ça se pourrait que ce soit des hallucinations, là. Ben, les psychiatres aux États-Unis aussi qui sont comme « Voilà, on a fait un dossier pour vous. » Puis nous, on a fait « Merci, bac bleu. » Voilà, c'est merveilleux. Mais c'est ça. Moi, je trouve que c'était bien, bien le fun quand que Bressa était comme faites-moi sortir de prison, vous êtes juste un malade mental là, qui a traité le juge de malade. J'étais comme waouh, OK, mais le juge, c'est pas sa faute. Le juge a pas tué du monde avec un bat de baseball et mis le feu à une maison, Justin Bressa. C'est pas la faute au juge, cette histoire. Non, mais moi, c'est aussi qui dit comme « Non, je suis pas fou, laissez-moi sortir. » Mais t'as pas dit qu'il voulait retourner au Belize pour vivre dans la jungle, pour pas être un danger pour les autres? Oui. Fait C'est lui-même qui a dit ça pendant son procès. qu'il a comme changé d'idée. J'ai aucune idée de ce qui se passe. Voilà. Allez vivre dans la jungle. Allez, vivre dans la jungle. Bon. Ben, merci d'avoir été des nôtres. Mhm. Chers auditoristes, mon ordinateur s'est mis à off. T'es devenu un internet hacker des années 90. Clic, 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 clic. I'm in. I mean, OK, merci. Oui. alors, Oui. merci, chers auditoristes, d'avoir été des nôtres pendant ce cas short and sweet. C'était vraiment short and sweet. Ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. Oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait des cas plus courts. Mais je veux dire, c'est court, puis c'est comme... Moi, je trouve ça plus léger. Parce que, regarde, t'as même pas pleuré. Regarde, hein? T'as pas pleuré. C'est- Puis... Contrairement à mes tatons. Non, mais comme, je veux dire, c'est terrifiant, ce qui est arrivé. Mais je trouve que ce qui est plus le fun, c'est qu'ils sont morts vite. Ils n'ont pas trop souffert. Oui. Ils ont pas trop souffert. Ben, sauf pour celui qui est mort dans un incendie. Là, ça, Ouais, c'est comme mais mon il s'était fait cauchemar. tabasser avec le bat de baseball avant, il était sûrement inconscient. OK. Mais c'est ça. Moi, je trouve que dans des cas comme ça, il faut se consoler en se disant ils ont pas trop souffert. Mais là, je t'inquiète, là, parce que moi, ma tante, elle a des logeurs à Asbestos. Ouais. Val-des-Sources. Mhm. Attention, Catou! Attention! Ouais. Mais Dangereux d'avoir des logeurs. Ben, c'est tous des ambulanciers puis des pompiers en formation. OK, c'est correct. C'était pas clair ce qui faisait l'envie de Justin Bressa. Ça, c'est une autre affaire. Là, quand t'es une personne... Quand t'es une personne régulière, average Joe, là, y a personne qui raconte ta vie puis qu'est-ce que tu fais dans la vie sur Internet, là. Non. T'sais. Fait que j'ai pas réussi à trouver est-ce qu'il y avait une job avant ça? D'où est-ce qu'il venait? Y avait-tu étudiant quelque chose? Y avait-tu des amis? Tu sais, quand tu tapes son nom, tout ce que tu trouves, c'est... Il a tué du monde. Oui. Les documents sur le procès. Puis That's it. Les articles de Radio-Can sur le procès. qu'il se branlait 2 secondes avant de tuer quelqu'un. Oui, exactement. C'est... wow. C'est peut-être pour ça aussi le logement insalubre. C'était peut-être pour ça le logement insalubre. Et j'étais tellement déçue. Les Américains qui sont tellement forts sur comme... Tu sais, rendre public les documents de cours tout ça. Oui. Rien trouvé. Zéro pin barre. C'était là... J'avais l'impression d'avoir cassé l'Internet. Je tapais des mots-clés comme Justin, Bressa, court case ou whatever. Puis il y avait une page de résultats Google. Wow! J'avais comme cassé l'Internet. J'étais arrivée à la limite. Puis j'étais comme, mais voyons, ça se peut pas. Puis T'es Non, arrivé non. à la limite de Google. j'étais à la limite de Google avec cette histoire-là. Puis c'est ça. Fait que je voudrais remercier les 82 millions de pages que j'ai consultées pour lire ça. C'est surtout, là, je vois ça, des articles du Journal de Montréal, TVA Nouvelles, puis Radio-Can.
c'est ça. Fait que t'as eu plein de pop-up de pub en plus. Oui, aussi. J'ai vu que j'étais rendue à 26 sources. C'est ça. Fait que, écoutez, c'est le fun. Mais après Belle ça, on va bibliographie retourner à... universitaire. Je pense que je vais faire un autre épisode sur Maurice Duplessis là, pour me remettre de ça. Poke the bear! Pour le fun. J'aime que depuis tantôt, je traite Maurice Duplessis de bear. Mais je trouve que c'est Je comme... pense pas qu'il aurait aimé ça. Non, ben, moi, je trouve que c'est une insulte pour les ours. Ah, mais moi, je trouve que c'est plus Camille Hood, le bear. Oui, aussi. Comme... Mais c'est ça. Bon, c'est correct. J'ai fini. J'arrête de parler. Bye. Non, je ferai pas de t-shirt Camille Hood bear ou Maurice Duplessis bear. Demandez-moi le même. Tu sais pas, faire un t-shirt de Camille Hood, genre en chest, puis c'est écrit Daddy Hood. Non! Non, je ne veux pas faire ça! Non! Non! Mais vous me demandez des t-shirts niche, s'il vous plaît. Ben ouais, mais là, écoute. Le voulez-vous, le t-shirt Jésus banane? J'ai des idées. Tu pourrais m'en faire une banane. Catherine banane. Catherine Banane, c'est écrit Jésus Banane. Ou, c'est comme... Non, ça, c'était frère, on va se faire pitcher les roches. J'allais dire une banane sur un crucifix. Non. Mais ça, non, le monde trouverait pas ça drôle. Je vais mettre la face de Karine Banas, puis ça va être écrit Karine Banas. Aussi. Ouf! Hey, wow! Hey, c'est le temps qu'on aille faire une sieste. Oui, c'est temps qu'on aille faire notre épicerie et une sieste. Alors, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. On a mis un petit peu de crème dans votre petit espresso. On espère que vous avez aimé ça. Si vous voulez avoir de nos nouvelles plus souvent, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, @unpeudecrime, sur Instagram, @unpeudecrime dans ton café. Si vous aimeriez nous suggérer... Excusez, Catherine, mais t'es un chat en chaleur. Je suis perdue dans ma tête. Oui. Catherine s'ennuie de son bébé. Alors, Checker, c'est quoi la prochaine affaire que je vais pouvoir faire, là, va être moins déprimante? Alors, si vous aimeriez nous suggérer un café, un cas, nous invitons à le Laissez-nous faire. tranquille! Non, c'est une joke. Vous pouvez nous écrire directement sur les réseaux sociaux, nous envoyer un courriel, unpeudecrime@gmail.com. Et si vous aimeriez vous gâter et mettre un peu de crime dans votre garde-robe, nous vous invitons à aller sur notre boutique Etsy. Donc, nous avons des t-shirts, des tucs, des tasses, gâtez-vous. Et maintenant, on a rajouté des couleurs parce qu'on s'est rendu compte que vous n'étiez pas tous des petites gothiques comme moi. Prenez pas de t-shirt blanc parce que si vous Vous n'êtes pas tous des petites gothiques emo qui vivent Non. encore en 2007! Non. Ah! Oh, Et, je peux c'est bien dommage. Et là, maintenant, je viens de comprendre les gens qui chialaient sur le chandail blanc de Henry Morgan tout à l'heure. Maintenant que j'ai du café partout sur ma poitrine. 100%! Ah là là, je me rends compte que depuis le début de l'épisode, on parle de ma poitrine. Ah ouais, on parle sans arrêt des totons. On a Oui. peur et ça te on a beurré ça de totons. Hey, c'est vraiment pas à jour notre liste de cas, là, je vois ça. Non, Il y en a j'ai plein essayé. qu'on a faites, puis on l'a même pas highlighté pour dire qu'on les a faites. Une chance qu'on s'en rappelle. Ça Alors, va pas bien? et si vous aimeriez nous encourager, vous pouvez le faire grâce à Patreon. Patreon est une plateforme via laquelle vous pouvez C'est vrai. nous donner de l'argent C'est vrai! pour nous encourager, pour qu'on puisse aller au spa, pour se changer les idées après avoir raconté des histoires terribles ou se payer un petit café. Alors, les tiers, il y a aussi, sachez que vous pouvez ajuster les tiers de mois en mois. Alors, il n'y a pas de problème. Vous pouvez donner plus, vous pouvez donner moins. Peu importe ce que vous donnez, c'est toujours apprécié. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais surtout parlez-en. Mais surtout, parlez-en bien, merci. Oui. Voilà. Alors, pour 3 $, vous pouvez vous offrir le petit espresso qui vous donne un shout-out en ondes. Shut up. Pour 5 $, vous pouvez vous donner le bon vieux café filtre qui vous donne aussi le shout-out en ondes et accès à notre belle communauté Discord qui est Discord. aussi douce que le premier jour de printemps où on peut porter juste une petite laine dehors. Ou les cheveux de Lou Bega. Ils ont l'air doux. C'est vrai. Ah! Ensuite, pour 10 $, vous pouvez vous payer le Fancy Flat White qui va vous donner le shout-out en ondes, l'accès au Discord, mais aussi accès aux épisodes un jour à l'avance et accès au contenu bonus 4 fois par année, donc 1 fois par saison. Et pour 15 $, vous avez accès au succulent Cold Brew qui vous donne toutes ces affaires-là, en plus de un paquet de 3 autocollants désignés par le mois et Le moi! le mois et 10% de rabais sur la boutique Etsy pour que vous puissiez vous gâter. Alors, c'est tout disponible sur notre plateforme Patreon.
Et j'ai oublié de vous dire, si vous pouvez nous donner une note sur Spotify, Apple Podcast ou recommander la page sur Facebook, ça nous aide à grimper dans les classements, dans les palmarès et à faire grandir la communauté. Un peu de crime, ça nous aide, ça met un peu de baume dans notre cœur. On aime ça se faire des amis. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas de shout-out à faire parce qu'on enregistre 2 épisodes par jour et personne ne s'est abonné pendant qu'on dînait. Non. Pendant qu'on mangeait un croissant. Pendant qu'on mangeait un croissant. Et beaucoup de petits œufs Cadbury miniatures. Mais on va faire un petit shout-out spécial tant qu'à avoir le temps. Alors, shout-out à Amélie sur notre Discord qui vient de devenir maman pour la première fois. Félicitations pour ton beau bébé avec les beaux yeux ouverts qui a pas l'air d'un extraterrestre comme mon enfant. Félicitations, Amélie. On espère que toi et ton copain, ça va bien. Au moment où on se parle, tu viens de devenir maman, mais quand l'épisode va sortir, ça va faire un petit peu plus longtemps. Alors, on espère que les choses vont bien, que vous vous acclimatez bien, que la famille crée des beaux liens. Et on est très contente de t'avoir sur notre Discord. Et elle est arrivée enceinte sur notre Discord et maintenant, elle est maman. C'est magique, la vie. Elle est plus enceinte. C'est le cycle de la vie. C'est l'histoire de la vie. Alors, si, comme Amélie, vous aimeriez être sur le Discord pour qu'on puisse vous féliciter quand vous avez des bébés, rendez-vous sur le Patreon. Où vous chantez l'histoire de la vie avec des rois lions. Bravo, bébé! Bravo, boboy! Alors, oui, merci d'avoir été des nôtres. Uh-huh. Si vous trouvez que non, il n'y en a pas eu assez, je veux encore Audrey et Catherine, ne vous en allez pas! Non, cet épisode était trop court, on n'aurait pas pris notre argent! J'ai pas eu ma dose! Ah! C'est gratuit, je vous avise que c'est gratuit. On fait les longueurs d'épisodes qu'on peut. Alors, On fait notre possible. Oui. mais vous pouvez rester, Ah oui, c'est vrai! parce qu'on va parler de stats. Stat! Alors, si ça vous intéresse pas, on vous dit à dans 2 semaines pour plus de crime et plus de café. Mais ça va être vraiment le fun. Et pour ceux zèles qui en veulent plus, ça commence maintenant. Stat! Stat, 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 stat. Everybody. Stat, 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 stat. Alors, je pédale Oui, sur le vélo stationnaire qui Ouais. ne va nulle part. je joue à de la loterie vidéo aussi discrètement que je le peux sur mon téléphone. Est-ce qu'on est dans le plongeur? Non! Ben, tout le monde dans le plongeur est dans Stat, fait que C'est techniquement... vrai! Techniquement, on est dans le plongeur! OK, alors aujourd'hui, Dr. Audrey va te conter une histoire vraiment swagger. Oh my God! Bling, 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 bling. T'es-tu prête à apprendre du lingo de jeune? Attends, là, je vais l'avoir, ma ligne! Oh non, je viens de tout perdre. OK, je t'écoute. Bon, c'est correct. Je vais te prêter 20 000 $. C'est rien. C'est un good change. Gentil. T'avais 20 000 Ah! tu traînais de même. Donc, un jour, c'est l'histoire de Lou Bega. Lou Bega s'en va travailler aux urgences, comme d'habitude, Wow. en chantant Mambo Number 5. Je pensais que t'allais dire oui, et oh, on s'en va au boulot. Pou, 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 Non, pou. il chante toujours Mambo Number 5 parce que c'est la seule tune de Lou Bega. De Lou Bega. Oh oui, c'est vrai. C'est concept! Je viens de comprendre la joke. Ben oui. Je viens d'arriver en En tout ville. cas, bon, là, il s'en va au comptoir. Puis il est comme, oh my God, check le dude dans la salle d'attente, il est donc ben hot. Non, il dit pas ça. Il dit, il est donc ben swagger. Puis après ça, il y a Figures qui passe à côté. Puis il est comme, oh my God, t'as-tu vu le gars dans la salle d'attente? Il est donc ben swagger. Puis là, j'étais comme, le monde dit, c'est pas ça, swagger Non. dans la vie. OK, non, c'est ça. Fait que j'étais comme, OK, on est-tu des millennials qui essayent d'écrire une école secondaire à Montréal? On est déjà rendu vieille à ce point-là. Ben là, tu sais comment il a l'air swagger. Donc, le dude qui a l'air swagger Il a est un destin dude pas mal sketch, comme le faucon pèlerin. comme le faucon pèlerin. C'est vrai qu'il a un destin très sketch. Mais le faucon pèlerin, il était pas mal swagger lui aussi. Là. Ben, c'est vrai. Mais le dude swagger qui est dans la salle d'attente, il entre dans le paradoxe. Est-il hot ou est-il grand? Parce Il est qu'il est grand. grand en sacrament. Il est vraiment grand. Il porte un col roulé tout le temps en dessous de genre un jacket en cuir d'un autre ton. Comme il y a un col roulé noir, mais un jacket en cuir genre brun. Puis là, Lou Bega, il est comme ça a vraiment du swag. Puis moi, avec ma montre à 20 000 $, puis mon esti de moto à 250 000, je sais pas combien ça coûte une moto. J'ai pas ça, moi, une moto. Guillaume, combien qu'elle coûte sa moto? Elle coûte sûrement pas 250 000 $. En tout cas, moi, j'étais un médecin riche, puis j'ai pas autant de swagger que ce dude-là, qui a un ponytail, puis un jacket en cuir, puis des cols roulés, puis tout. Fait que là, à un moment donné, il va jaser avec. Puis il est comme, yo, ça fait plusieurs fois que je te vois ici, t'es juste comme assis
dans la salle d'attente de l'urgence, puis tu chill, puis tu lis ton livre. Ce qui est T'es comme trop swagger. Tu sais, puis là, pour utiliser le lingo des jeunes anglophones, I love that for you. Mais comme, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais ici? Puis le gars, il dit, c'est parce que ma blonde, elle a le Big C. Le cancer! Oh Fait que là, non! il dit, Non! je l'accompagne à ses rendez-vous, mais elle veut pas que, à sa chimio, mais elle veut pas que je sois assis avec. Fait que moi, je suis assis dans la salle d'attente de l'urgence. Ce à quoi je réponds en tant que quelqu'un qui a beaucoup exploré les hôpitaux dans les dernières années, cause I had a baby, il y a une salle d'attente en oncologie, parce qu'il y a une salle d'attente dans toutes Oui, mais les celle-là ailes est plus confortable. de l'hôpital. Ben, elle est plus confortable parce que tu regardes Lou Béga. Fait que là, il est comme, ouais, c'est parce que je t'ai... Fait que là, l'autre, il dit, mais c'est vraiment dommage, je suis vraiment désolée que ta blonde elle ait le cancer. C'est vraiment Yo, poche. gars vraiment Ça, c'est swagger. vraiment pas swagger. Non, c'est ça, vraiment sketch. Le cancer, c'est vraiment pas swagger. Si tu veux me présenter Normand d'Amour, il punch des trous dans les murs puis dans le ventre du monde, mais il est aussi oncologue. Puis il fait pousser du pot chez lui. Puis il y a aussi une queue de cheval. Puis il Fait écrit que de là- la poésie. Vous allez vous entendre avec vos queues de cheval. Vous allez pouvoir tresser vos queues de cheval ensemble. C'est le club des ponytails. Fait que là, My Little Pony. je ne sais pas pourquoi que ça passe à ça. À un moment donné, là, on jump de shark en esti dans la conversation, puis il est comme « Oui, en passant, moi, Lou Béga, quand j'avais 7 ans, mon père est allé en voyage au Vietnam et il a disparu. C'était pas en Thaïlande? » Peut-être, moi, je pense que c'est au Vietnam. Ben, peut-être en Thaïlande, whatever. Dans Pays une- asiatique. quelque part en Asie du Sud-Est. Puis il est disparu. Puis là, le dude Volkswagen, il est comme « Hey, quel hasard! J'ai des amis dans la police au Vietnam, Thaïlande. Je vais les contacter. Hey, la vie est-tu assez Je vais leur bien demander. faite? Je vais leur demander qu'est-ce qui se passe. C'est tellement swagger. Fait que là, une autre fois, il revient. Puis là, le Béga est comme « Yo, c'est vraiment le fun de te voir. Hey, je m'excuse, ta blonde a le cancer. » C'est vraiment mid. Puis là, ils deviennent full amis, puis ils se textent, puis ils sont comme yo, 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 Mambo number 5. Check un meme, C'est un quoi meme ton de chat. conditioner? Tes cheveux sont vraiment hot. Puis bon, c'est ça. Fait qu'ils jouent ensemble. Puis là, à un moment donné, Anthony, il revient. Le d'autres fois swagger s'appelle Anthony. Il revient, puis il est comme hey, yo. Là, mon contact dans la police du Vietnam Land, ils m'ont dit que ils connaissaient un détective qui était détective quand t'avais 7 ans, puis que ton père il a disparu. Puis, il va pouvoir me donner des informations. Puis là, le gars est comme oh, mon Dieu, c'est effrayant. Ma my mère, God. elle m'a jamais parlé de ce qui est arrivé avec mon père. J'aimerais vraiment le savoir. Le monde est donc bien petit. Oh Yo. mon Dieu, le monde est petit. Puis là, Yo, il croise Normand d'Amour. Puis le Normand d'Amour est comme yo, ta blonde a le cancer. Non, il dit pas ça. Il a l'air de- il a l'air de s'en sacrer vraiment beaucoup. Mais il est comme qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'es qui, toi? Puis le gars, il est comme High five de moi, je suis ponytail. architecte. Puis le Normand d'Amour est comme hey, j'ai besoin d'un architecte pour architecter mon solarium à mon chalet. Puis, t'aimes pas ma manière de raconter cette histoire-là? J'adore. Bon. Fait que, il dit, j'ai besoin d'un architecte pour architecter mon solarium. Puis Anthony dit, ben ça tombe bien, je suis un architecte spécialisé en solarium qui a des amis dans la police de Vietnam Land. Fait que là, C'est moi, là, dans l'annonce de Solarium. C'est mon oasis de paix. C'est ma tante. pour vrai? Non, non. OK. Je suis dégoûtée Non, par je ta te l'ai joke. dit, ma tante, elle a des chambreurs avant C'est des vrai. sources. Ben, je pensais qu'elle était aussi dans une annonce de solarium. Fait que là, finalement, à un moment donné, il y a une jeune femme qui se présente au comptoir à l'urgence. Puis elle dit, bonjour, j'aimerais savoir c'est où l'oncologie. Puis elles sont comme, c'est pas ici. Retourne chez vous. Non, mais il dit, pourquoi? Elle dit, c'est parce que mon chum, il s'appelle Anthony, il est full swagger, puis il a le cancer. C'est Mais comme- il veut pas me donner des détails de son cancer, tu sais. Mais il vient à toutes les semaines là, pour avoir son traitement de chimio, puis il veut jamais me dire qu'est-ce qu'il y a. Puis j'aimerais vraiment parler avec son oncologue pour savoir qu'est-ce qui se passe avec Pour lui. savoir pourquoi il y a encore une longue ponytail s'il y a le cancer. Puis là, Lou Béga, il est comme, attends 2 minutes. Anthony, il nous a dit que t'avais le cancer. Puis la fille a dit, non, j'ai pas le cancer. En tout cas, la dernière fois, j'ai checké, je Puis là, l'avais pas. Là. Il google Anthony. Puis Anthony, il est pas dans le système. Là, sa blonde n'a pas le cancer. Puis lui, il a jamais été admis à l'hôpital. Puis il a peut-être le cancer, mais en tout cas, il se fait pas traiter là. Puis là, tout le monde est vraiment confus. Fait que là, ils sont comme, il nous ment. Depuis le début. Il nous ment. Fait que là, la C'est fois du d'après, c'est que le Anthony... Le Tinder Swindler. C'est le Tinder Swindler. C'est le Hospital Swindler. La fois d'après qu'il vient à l'hôpital.
pour une raison quelconque. Il s'en va dans la salle où est-ce que les ambulances arrivent, là. Puis là, le béga, il le suit, puis il est comme « Hey, toi, mon tabarnak, tu m'as fait croire que t'avais des amis dans la police de Vietnamland qui allaient me dire où est-ce qu'était mon père. T'es full Puis pas c'était swagger. pas vrai, puis il se pointe. T'as Tu dit donnais que un coup de poing. T'as dit que t'allais architecturer le chalet à Normand d'Amour. Y a-tu quelque chose là-dedans qui était vrai ou comme quand tu m'as dit que j'étais l'amour de ta vie? Puis là, l'autre est Que comme tu m'aimais, je sais pas que de tu quoi t'étais parles. jamais senti C'est quoi de ton même? esti de problème? Puis là, ils sont comme comme des hommes qui ont plein de testostérone puis qui sont juste comme m'a tapé dessus, mais ils le font jamais. Comme Puis là- Poupou puis Nick Romano dans District 31. Stéphane Rousseau, il arrive avec tous Oh. ses tatous, puis il est comme attendez, Puis je Madame m'interpose. Madame Jagger s'interpose pour les empêcher de se battre. Puis là, la fois d'après qu'il revient à l'hôpital, là, c'est comme rendu un running gag. Là, il y a une infirmière qui vient voir Lou Big Up, qui est comme hey, ton stalker, il est encore là. Fait que là, Il a ri de ton père Lou mort! Big Up, Complètement lycée. ta mère est morte. Alors, donc c'est ça. Là, Lou Big Up est dans la salle de repos, puis il est comme oh my god, qu'est-ce que c'est mon frère encore, qu'est-ce qu'il fait là devant nous? Puis Bon, là, faut que j'aille kicker des culs. Patrick Labbé, il dit ben là, attends là, parce que là, on sait pas c'est quoi ce gars-là, là, mais c'est probablement un gros mythomane sale qui fait juste mythomaner puis inventer des affaires sur sa vie puis se rendre intéressant. Je veux jaser avec. Parce que j'ai perdu mon tueur en série domestiqué. Oui, fait que là, il voulait un nouveau guinea pig de psychiatrie. Fait que là, il se met comme les cheveux tout croche, puis il va s'asseoir à côté de lui dans la salle d'attente. Puis là, Il remet son costume de Laurent Cloutier. oui, c'est ça. Il est assis dans la salle d'attente, puis il a l'air un petit peu comme puis là, Un lendemain de Anthony, avec sa veille. ponytail, il est comme yo. Puis là, Patrick Labbé, Yo, femme. sans que l'autre y ait demandé rien pantoute, là. Ouais. Patrick Labbé est comme ouais, en tout cas, j'accompagne ma blonde à le cancer. Fait que c'est ça. Moi, je suis assis ici. Puis, tu sais, c'est dur parce que j'ai une double vie. Puis Anthony est comme OK. Puis là, tu dis ouais, Ok, tu sais, j'ai j'ai dit rien bien demandé. des mensonges dans ma vie. Tu sais, tu connais ça, les mensonges dans ta vie. Puis c'est le pire intervention que j'ai vu dans mon existence. Mais toi, il était super impressionné, là, tu sais. Puis là, Anthony est comme ah ouais, je connais ça, les mensonges. Mais tu sais, des fois, t'es rendu trop loin, puis là, tu peux pas comme dire la vérité, tu sais. Tu peux plus t'en sortir. Puis là, Patrick Labbé est comme ouais, moi, je suis sûr que je me sentirais mieux, tu sais, si je disais la vérité. OK, ciao. Puis il Je se m'en lève, vais puis il s'en va. dire la vérité. Je m'en vais te raconter la vérité. Ah! Fait que là, la fois d'après, cette intrigue Je m'en vais faire s'étire un sur comme apology 52 épisodes pour aucune raison. Là, la fois d'après, qu'Anthony il revient dans la salle d'attente, ce qui revient tout le temps être un glutton for punishment. Tout le monde a compris que ta blonde n'a pas le cancer. Qu'est-ce que tu fais à chiller dans la salle d'attente de l'hôpital? T'as pas un passe-temps, quelque chose? Fait que là, Des loisirs. quand il revient, Patrick Labbé, il met son petit code de psychiatre, puis il va à côté, puis il est comme « Bonjour, Anthony. Je suis un psychiatre. » Puis là, tu dis « Mais tu m'as dit que tu étais quelqu'un dont la blonde avait le cancer et qui avait des secrets incroyables qui ne voulait pas révéler la personne. J'ai été bamboozled. » Fait que là, l'autre, il lui dit « Ah, mais je pense que tu es un mythomane sale et que tu aurais intérêt à expliquer pourquoi tu dis des menteries. » Fait que là, Anthony, il fait ce que toute personne normale ferait dans une situation comme ça. Il sauve en courant. Puis là, fin de l'épisode. Aucune raison. Il se sauve en pleurant dans la Il pluie. y a un code à l'intercom. Attention, c'est le code vert menthe dans la salle des ambulances. Je me rappelle pas Serpente avec des poids, avec des bas jaunes. avec des bas jaunes et un casquette nœud rouge. papillon. Fait que là, tout le monde s'en va dans la salle où les ambulances arrivent. Et là, debout sur une ambulance avec une patère pour les trucs d'intraveineuse, en bobette, les cheveux détachés, il a l'air de Tarzan. Il y a Anthony. Puis là, Patrick Labbé il arrive et il dit « Oh non! Il est en train de se désorganiser! » Il s'est désorganisé psychiatriquement! Non, il est désorganisé! Puis l'autre, il est là sur l'ambulance, puis il est comme puis il est comme reculez! Je ne peux pas dire la vérité, je vais tout perdre! Puis le béga est comme qu'est-ce qui se passe? Fait que Le là, gars est comme à Yo femme, c'est pas mal des bad vibes. C'est un peu ce cache son affaire, yo. Yo femme. c'est vraiment pas swagger ton look de Tarzan, là. Yo. Fait que là, finalement, Anthony qui est en train de se désorganiser avec sa paterne intraveineuse tombe en bas de l'ambulance. Puis là, ils réussissent à Puis il l'attraper. Puis Ah. non, il est correct. Je sais pas, c'est pas où une ambulance. Ah. Il faudrait qu'il soit vraiment mal tombé. Fait que là, ils le mettent en psychiatrie. Puis là, en psychiatrie, c'est pas clair qu'est-ce qu'ils font avec. Mais au bout d'une couple de jours, il est comme ouais, je pense que je vais
Cessez de mentir. Cessez de mentir et dire la vérité aux gens autour de moi. Merci, Patrick Labbé. Vous m'avez sauvé Vous m'avez de sauvé ma la vie. mythomanie sale. Et maintenant, je vais pouvoir dire la vérité et arrêter de passer mon temps dans une salle d'attente d'urgence. Puis Patrick Labbé est comme, oui, Love c'est- that for you. c'est les miracles de la psychiatrie. I love that for you. Love that for you. That sounds good. Hashtag good vibes only. Fais ça, mon chum. Hashtag real Bye-bye. you. Et c'est la fin de l'histoire d'Anthony, qui savait même pas qu'est-ce qui était arrivé avec le père de Lou Béga au Vietnamland. On sait toujours pas. Non. C'est un mystère. Pourquoi il y a Pour la eu toute cette deuxième plotline-là? Ça aussi, c'est un mystère. Il avait menti aussi, puis il disait à la blonde de Lou Béga qui était un documentariste. Oui, c'est vrai! Ah, la blonde de Lou Béga, mais ça, c'est une autre affaire, parce que l'amour n'existe plus encore. C'était sa Non. blonde qui avait eu un anévrisme. Mais là, il a fini par la laisser parce qu'elle voulait être sa blonde, parce que les hommes ont des problèmes avec l'engagement. Oh là 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 là. Ah, ça me fait peur! Non, femme, l'engagement, Cette c'est femme! sketch, yo. Elle veut m'aimer, me donner de la tendresse, mon Dieu, mais je vais l'envoyer paître! Elle veut me faire la tendresse. Oui. Je suis pas intéressée. Non. Je suis un homme indépendant avec une montre à 25 000 piastres. Je suis une femme indépendante. Un homme indépendant. Donc, c'est ça, c'est la fin de l'histoire d'Anthony, qui n'était pas un architecte qui architecturait, ni un vidéaste qui vidéastrait des documentaires, Ni un Ni- homme qui connaissait des gens dans la police du Vietnamland. du Vietnamland, ni un cancéreux qui faisait de la chimio, ni le chum d'une cancéreuse qui faisait de la chimio, mais qui était 100% de manière indéniable swagger, Fashion. fashion. Oh my God. C'est la fin. C'était tellement Dr. divertissant. Ça J'ai m'a beaucoup remonté- trop ri. Ça m'a remonté le moral, Ça m'a cette remonté histoire. le moral. Ça m'a remonté le moral. All right. Merci, Dr. Catherine. Merci, Je vais docteur. retourner à ma loterie vidéo pour essayer de regagner ma maison. Parfait. Je vais aller travailler dans les cuisines d'un grand restaurant comme le plongeur. Je vais quitter ma carrière. Stat! Stat!